Avec ses coups de pelle, ses habitants de Daouélégué et d'une quinzaine de villages environnants dans le département de Sapone à 35 km de Ouagadougou espèrent reconstruire le barrage qui étanchait leur soif il y a une quarantaine d'années. En ces lieux existait le barrage de Nabagogo, construit il y a plus de 80 ans par un de leurs illustres chefs. Pour construire ce barrage à l'époque de Nabagogo, les villages se relayaient sur le chantier et les femmes se chargeaient du damage de la digue. Ils l'ont construit avec des pioches et autres matériels de l'époque. Nous avons appris à nager dans ce barrage quand on avait 7 ans à peu près. Le barrage aurait cédé il y a plus de 3 décennies au grand désarroi de ses bénéficiaires. Dépourvus de retenue d'eau et las d'attendre que l'État vole à leur secours, ils se sont remis à la tâche pour reconstruire le barrage avec les moyens de bord, tels que Nabagogo l'avait fait. Chaque année, on vient faire le bornage et on nous dit que si la profondeur du barrage atteignait 4 mètres, le barrage pourra s'étendre sur 8 km. Mais dites-moi, où est le barrage en question? Si on avait au moins le tiers de la superficie estimée pour abreuver nos animaux, ça allait être un grand soulagement. Au lieu de toujours attendre, j'ai initié cette œuvre avec les jeunes des villages concernés pour perpétuer l'œuvre de notre grand-père. Il nous a laissé un héritage et il sera précieux pour nous de nos jours. L'ouvrage est lancé depuis 3 mois et au moins 2 fois par semaine, des volontaires d'une quinzaine de villages se rendent sur le chantier du barrage de Nabagogo. Ils ont pu bénéficier de l'appui d'une bonne volonté résidant dans la capitale qui leur a permis de louer un caterpillar pendant 2 jours pour faire avancer les travaux. Aujourd'hui, la digue du barrage est en train de prendre forme. Nous comptons renvoyer la terre de ce côté pour prolonger la digue. Ensuite, nous irons de ce côté pour dégager le déversoir qui permettra d'évacuer le trop-plein. Nous ne pouvons pas l'achever cette année, mais nous voulons que d'ici la saison pluvieuse, l'essentiel soit déjà fait pour retenir l'eau. Là, l'année prochaine, nous allons l'achever. Mais si entre-temps on a un appui, tout est possible cette année. Notre ingénieur reste notre grand-père Nabagogo. Nous n'avons personne pour nous guider et nous ne faisons que suivre le plan qu'il a utilisé pour la construction du premier barrage. La recherche d'eau requiert également de l'eau. Cette tâche est dévolue aux femmes qui épaulent les hommes dans cette œuvre titanesque. Nous partons chercher l'eau à 4 ou 5 km d'ici. Certaines femmes le font à environ 10 km d'ici. Et il est difficile d'avoir l'eau parce qu'il n'y a qu'une seule fontaine. Elles se chargent également de la cuisine et espèrent voir dans quelques années cette retenue d'eau amoindrir leur pauvreté. Elles appellent à l'aide pour finaliser sa construction. Que toute personne qui peut s'impliquer pour que le barrage soit construit nous vienne en aide. Parce que franchement, la pauvreté nous frappe. Regardez nos maris, ils sont désœuvrés, de même que nos enfants. Il est difficile de payer la scolarité de nos enfants et en cas de maladie, c'est pareil. En saison sèche, nous sommes obligés de vendre nos récoltes et nos animaux, mais avec le barrage, on aura d'autres sources de revenus. Nous pensons que s'il y a des autorités et des bonnes volontés dans le pays, ils répondront à nos sollicitudes afin qu'on puisse terminer la construction du barrage. C'est notre seule préoccupation. L'élevage et la maraîchiculture sont entre autres les principales activités des populations de cette zone.